Alors, comme je l'ai déjà dit, je crois, l'anglais nous permet de comprendre la prononciation des lettres françaises. Ça peut paraître paradoxal, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. L'emprunteur souvent garde la trace qui a disparu chez l'emprunté, chez le prêteur. Parce que justement l'emprunteur a souvent une position relativement statique, il reste marqué, prisonnier de son système, du système qu'il imite, alors que le prêteur, lui, il n'a pas cette fixation sur un modèle, et donc il est plus libre de ses mouvements. Alors, je prendrai le cas de la fleur. La fleur, je prononce, ça s'écrit FLEUR, maintenant comment ça doit se prononcer? Ça se prononce comme ça. Non, ça se prononce pas comme ça. La fleur a donné le mot flower en anglais. Et donc on voit bien la transformation de fleur en flower, mais en réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. La fleur devait se prononcer autrefois flower. Et le E de flower, c'est notre E muet, parce que c'est le E qui sert en français dans ce sens-là. Et donc on devait dire flower, puisque le U, c'est aussi un V, mais c'est aussi un W. Donc on disait flower, parce que pour prononcer, quand un W se trouve devant un E, un R, il faut bien mettre un E pour qu'on puisse prononcer. Comme on dit, par exemple, sandwich, et si on met sandwiches, on est obligé de mettre un E, etc. Tower, la tour, eh bien c'est pareil. En fait, on s'est écrit T-O-U-R, mais ça devait se prononcer tower, en fait. Tower. Et c'est exactement comme ça que les Anglais l'ont rendu. Mais ils ont, ils ont, ils ont transcrit au niveau phonétique ce que nous, en français, on avait au niveau du code de prononciation. Donc on sait que la tour se devait se prononcer la tower, hein, comme la fleur devait se prononcer la flower. Alors ils ont mal rendu, au lieu de dire flower, ils ont mis flower, bon. Parce qu'il faut distinguer le E de flow, de flower, et le E qui est en face du R. C'est flower. C'est pas tout à fait le même E, à mon avis. Alors, nous avons là une clé, qui me paraît très intéressante, qui montre que l'anglais a phonétisé le français, ce qui nous permet de restituer la traduction d'origine du français. C'est extrêmement précieux. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Eh bien, écoutez, je crois qu'on a résolu le problème, c'est-à-dire que le J, nous avons deux lettres, le I et le J. Le J se prononce IE, hein, on l'a vu plusieurs fois. On devrait pas dire royal, on devrait dire royal. Et le V devait se prononcer WE, mais WE avec un E, flower, donc c'est un E spécial. Donc on ne doit pas dire, au moment donné je disais flow, non, c'est flower, c'est tout simplement le E. C'est pas le même E que dans E de la peur, c'est pas le même E, c'est flower, c'est beaucoup plus léger. Et donc, pour dire toi, en français, il faut dire toy. Hein. Et l'autre jour, je disais à mon ami très heureusement que le mot night en anglais vient du français noit, puisqu'on devait prononcer le nu suivi d'un i, ça doit se prononcer ie. Donc c'est noit, si on met un e aussi, qui a été rendu en anglais phonétiquement par N-I-G-H-T. Hein, night. Mais finalement, l'anglais ne
rend compte de la prononciation du mot français, mais pas nécessairement de son orthographe. Peut-être paradoxal, parce que dans bien des cas, le mot français reste avec son orthographe d'origine. Dans d'autres cas, plus rares peut-être, mais peut-être plus intéressant, l'orthographe du français n'est pas connue ou n'est pas respectée, et on va transcrire la phonétique du français, ce qui est extrêmement précieux et extrêmement utile.